Bonjour à vous qui écoutez Bitune, je suis Anne. Aujourd'hui, je partage avec vous un regard qui me semble manquer dans les messages sur la relation de flamme jumelle. Depuis ma dernière vidéo, j'étais à court d'inspiration et 22 jours après avoir commencé à expérimenter le féminin sacré, le regard que j'offre est apprécier ce que vous avez accompli à ce jour. Soyez fiers de ce que vous avez accompli pendant votre parcours de flamme jumelle. Peut-être que des peurs vous empêchaient de croire en vos rêves et dans l'action, par amour, vous vous êtes rendu compte qu'il suffisait juste de commencer et de persévérer. Peut-être vous pensiez manquer de courage et des relations toxiques vous ont permis de voir à quel point vous préfériez marcher seul, même dans votre vulnérabilité. Peut-être les moments de désécurisation de d'autres professionnels imprévus vous ont fait croire que vous n'y arriverez jamais et en même temps ont révélé votre foi inébranlable en vous-même et en la présence de forces invisibles, en la présence de votre âme pour retrouver la sortie du labyrinthe. S'il existe un cadeau à la disposition de chaque flamme jumelle, de chaque âme incarnée, c'est la capacité à vous relier à votre être. La capacité à apprécier tout ce que vous avez accompli, du plus petit au plus douloureux, du plus secret au plus lumineux. De nombreux grands changements se passent dans l'invisible et très souvent, nous ne prenons pas le temps de les savourer, de reconnaître cette puissance plutonienne de transformation intérieure qui a opéré au nouveau vous. Vous avez pu accoucher de vous-même. Vous êtes né à vous-même. Cela ne se voit peut-être pas, mais quand vous marchez, quand vous sortez de votre domicile pour entrer dans le monde, que celui-ci soit une commune, une région ou un pays, vous savez au plus profond de vous que vous n'êtes plus du monde uniquement visible. Vos croyances ont extraordinairement changé. Vos valeurs se sont sans doute affinées. Vous avez soustrait de votre vie toute expérience, même passive, qui ne vous fait plus grandir, qui ne vous rend plus joyeux, joyeuse. Vous avez même choisi d'être un voyageur solitaire à plusieurs moments, plutôt que de nourrir des relations qui ne résonnaient plus avec votre fréquence vibratoire. Prenez le temps en ce début de printemps et admirez ce qui s'est accompli en vous. La majorité de ces changements sont peut-être subtils et invisibles à l'œil nu, et pourtant, ils posent ou sont en train de poser les fondations du reste de votre vie. On dit que les flammes jumelles s'incarnent pour s'entraider. C'est tellement vrai, si on ne reste pas dans la matérialité et les désirs de l'ego. Aurais-je pu découvrir mes profondeurs et ma verticalité sans cette relation? Jamais. Parce que la vraie relation de flamme jumelle crée un espace-temps du 1 en 2 qui révèle vos inaccomplis à accomplir, ne plus rien laisser à la vie d'après. On dit que certaines flammes jumelles sont dans leur dernière incarnation. Personnellement, je le ressens ainsi. Il y a chez moi une urgence qui, depuis juin 2020, fait que j'observe une année et la vie en général comme une succession de 40 jours. Je vis comme si je n'avais plus que 40 jours à vivre et c'est ce format temporel qui guide où, quand et comment j'investis mon temps. Au final, le temps est la seule ressource non renouvelable. J'ai lu aussi quelque part que seulement 5% des flammes jumelles se mettent en couple. Ce ne sont pour moi que des hypothèses, car il n'y a pas à ce jour, vous en conviendrez, un observatoire mondial des flammes jumelles. Les flammes jumelles se sont-elles incarnées à l'origine pour se mettre en couple? Personnellement, je ne sais pas. Ce que je ressens est que la réunion n'appartient pas non plus aux jumeaux runners. C'est lui donner trop de responsabilités et de prérogatives. C'est créer en soi ou en l'autre une certaine forme de contrôle. En fait, la variable la plus vraie à vérifier est le confort émotionnel de votre âme, votre ressenti, votre intuition. Quelle que soit la relation humaine, chacun désire être vu, considéré et apprécié pour ce qu'il est déjà dans l'instant, avant d'espérer une meilleure version. Vous êtes toujours votre meilleure version à chaque instant. Quand vous savez mieux, vous faites mieux, a dit l'écrivaine américaine Maya Angelou. La complétude, l'éveil au lien ne peuvent pas changer tout ce qui s'est passé avant. Ils peuvent seulement changer la sagesse que vous avez acquise et vos nouveaux principes de vie. Le plus important est de ne plus vous perdre de vue, de ne plus mettre au énième plan le confort émotionnel de votre âme. Par ailleurs, il faut être 2 pour construire une relation et il faut être 4 pour bâtir des fondations solides, la personnalité et l'âme de chacun des deux. C'est pour cela que c'est important
de respecter la liberté de l'autre, de ne pas se définir ou définir sa vie par le retour de l'autre. Il vous appartient à vous de vous positionner, de définir et clarifier ce que vous voulez. Et ce que vous voulez est le but. Une belle relation, une relation harmonieuse qui vous célèbre autant qu'elle célèbre votre autre. Une relation qui vous fait grandir et élargit votre zone de confort. Une relation qui vous donne envie de donner, de faire plus. Parce que les fondations de cette relation disposent d'un espace-temps où vous avez la liberté inconditionnelle d'être. Le moyen, le chemin qui peut-être votre jumeau ou un autre partenaire de vie viendra vers vous dans des efforts joyeux. Parce qu'à la base, vous avez naturellement envie. Et votre envie augmente au fur et à mesure où l'autre, la relation, vous donne envie. L'envie se crée, s'augmente, se diminue ou s'élimine. L'envie existe comme potentiel dormant. Et après avoir écouté, lu plusieurs enseignants spirituels comme Laurent Lévy, Sadhguruji ou Florence Kovalchine, j'ai pu vérifier dans ma vie à quel point les grandes décisions ne m'appartenaient pas. Nombreuses sont les décisions qui n'appartiennent pas à la personnalité. J'ai appris que nous n'avons au final que 2 engagements personnels à clarifier. Ce que vous voulez et le confort émotionnel de votre âme vous fait ressentir si c'est juste pour vous ou pas. Le 2e engagement est la détermination à agir en conservant la fréquence vibratoire du futur idéal réalisé. Savourez ce que vous avez déjà accompli. Savourez vos victoires et vos apprentissages. N'attendez surtout pas la réunion car vous émettez du coup une fréquence d'attente. Soyez dans le déjà accompli de ce que vous voulez. Le avec qui, le comment ne vous appartiennent pas. Ce qui vous appartient, c'est de savoir recevoir les informations, les intuitions et transformer ce que vous recevez en un maillon de votre but. Vous n'êtes pas venu au monde pour chercher à convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit. Vous êtes là pour exprimer qui vous êtes déjà, qui vous êtes en train de créer. Créer un canal de transmission subtil, certes, mais réel, entre votre monde et vous. Belle fin de journée, portez-vous bien et à bientôt.